En tout cas, s'il y a une cohérence au Congo, il y a une cohérence du régime, c'est cette façon toujours de faire les choses dans une forme d'omerta. N'oublions pas que l'élection qui est le nœud du contentieux a été faite dans des conditions absolument scandaleuses. Pas de journalistes, on a coupé Internet, coupé le téléphone. De toute façon, dans un pays... À la suite d'une la suite constitution d'une Oui, controversée. oui. Alors, et puis bon, n'oublions pas quand même qu'on est dans un pays. Pour moi, le contexte du procès est très important pour comprendre toutes les conditions d'inéquité sont réunies. En tout cas, de façon politique ou géopolitique. On est en face d'un régime qui a quand même pris le pouvoir 2 fois par la force ou par les armes. On est en face d'un président réélu alors que l'esprit et la loi de sa constitution l'en empêchaient. Il l'a transgressé. Peu importe les conditions, mais il a transgressé sans consensus politique véritable. On est dans un pays qui truque ses comptes, qui truque l'argent public de ses propres citoyens, d'après les FMI. Comment on peut croire en un seul instant en un procès libre, démocratique? Comment? Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Ousmane Diaye, TV5 Monde, Francis Laloupo, Africa numéro 1, et puis Hichem Benaïch, New African Magazine. 2 sujets au menu, le Congo-Brazzaville et le général Jean-Marie Michel Mokoko, jugé pour atteinte à la sécurité de l'État. Les défenseurs de l'opposant dénoncent un procès politique. D'abord le Congo-Brazzaville et ce procès du général Mokoko, jugé depuis lundi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il est derrière les barreaux depuis 2 ans. Le résumé de l'affaire par Emmanuel Godard de TV5 Monde. Aucun journaliste n'a pu accéder au palais de justice de Brazzaville. Seule la télévision d'État a pu assister à l'ouverture du procès du général Jean-Marie Michel Mokoko. L'ancien candidat à la présidentielle de 2016 est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. À l'époque, dès l'annonce de sa candidature et durant toute sa campagne, le général Mokoko est à plusieurs reprises convoqué par la direction de la surveillance territoriale. Le jour du vote, toutes les lignes téléphoniques sont coupées. Internet inaccessible. Je crois que c'est un progrès énorme pour la démocratie dans notre pays. Et je peux dire que la nouvelle République démarre sur de bons auspices. Depuis juin 2016, le général Mokoko est aux arrêts. Après le scrutin et l'annonce des résultats, il avait appelé à la désobéissance civile. L'ancien chef d'état-major et conseiller du président se doutait que son action serait ardue et risquée. Nous savons que les dés sont pipés d'avance. Il y a un faisceau d'indices qui montre que ce scrutin n'est pas un scrutin sincère. À Brazzaville, comme à Paris, les avocats du général Mokoko déplorent un procès à charge, un règlement de compte politique, mais aussi des recours impossibles à mettre en place. Ils veulent passer à la vitesse supérieure. Nous avons d'ores et déjà saisi le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire pour qu'il y ait une recommandation aux actuelles autorités congolaises. Selon ses avocats, les conditions de détention du général sont dégradantes, d'autant que l'homme a des soucis de santé. Lors du procès, les défenseurs ont décidé de résister en ne prenant pas la parole. Voilà, ancien haut gradé, ex-chef d'état-major, le général Mokoko, naguère membre du Sérail au pouvoir au Congo-Brazzaville, s'est donc hasardé sur le tard en politique, puisqu'il s'est opposé seulement en 2016 à la dernière élection présidentielle à Denis Sassou Nguesso. Et apparemment, ça lui vaut aujourd'hui, en tout cas, disent les partisans de Mokoko, ce procès qualifié de procès politique par les défenseurs de Mokoko, qu'on a entendu notamment dans le sujet. Alors, la première journée d'audience, donc ce lundi, peut se résumer d'une part par le silence de l'accusé, d'autre part par les journalistes, effectivement, qui ont été expulsés de la salle d'audience, Ousmane Diaye. Enfin, les journalistes non officiels, qui n'appartiennent pas aux médias nationaux. Voilà. Qui est sous la botte et la férule du régime. En tout cas, s'il y a une cohérence au Congo, il y a une cohérence du régime,
c'est cette façon toujours de faire les choses dans une forme d'omerta. N'oublions pas que l'élection qui est le nœud du contentieux a été faite dans des conditions absolument scandaleuses. Pas de journalistes, on a coupé Internet, coupé le téléphone. De toute façon, dans un pays... À la suite d'une constitution controversée. Oui, alors, et puis bon, n'oublions pas quand même qu'on est dans un pays, pour moi, le contexte du procès est très important pour comprendre toutes les conditions d'inéquité sont réunies. En tout cas, de façon politique ou géopolitique. On est en face d'un régime qui a quand même pris le pouvoir 2 fois par la force ou par les armes. On est en face d'un président réélu alors que l'esprit et la loi de sa constitution l'en empêchaient. Il l'a transgressé. Peu importe les conditions, mais il l'a transgressé sans consensus politique véritable. On est dans un pays qui truque ses comptes, qui truque l'argent public de ses propres citoyens d'après les FMI. Comment on peut croire en un seul instant en un procès libre, démocratique? Comment? Alors, sur la crédibilité du procès Francis Laloupeau, le principal objet d'accusation, c'est une vidéo donc dans laquelle apparaît Jean-Marie Michel Mokoko. Et rappelons aussi que ces co-accusés, il y en a 6, eux sont absents de l'audience, oui, sont jugés par contumace. Des co-accusés dont certains d'ailleurs déclarent qu'ils n'ont jamais rencontré le général Mokoko. Alors, c'est quand même extraordinaire parce que, en fait, s'il s'agit de cette vidéo a été, disons, réalisée une première fois il y a 10 ans déjà. Avec un contenu. Il y a 10 ans déjà, avec ce contenu où on suppose que le général Mokoko envisageait de perpétrer un coup d'État contre Denis Sassou Nguesso. Sauf qu'entre-temps, ce même général Mokoko est devenu le conseiller du président Denis Sassou Nguesso et même le représentant du Congo auprès de l'Union africaine et notamment en Centrafrique. Donc on peut imaginer qu'entre-temps, l'affaire a été d'une certaine manière réglée en famille, comme cela se fait de temps en temps. 8 ans plus tard, le général Mokoko décide de se porter candidat à la présidentielle. Délit majeur, manifestement, puisque ses ennuis ont commencé à partir de ce moment-là. Et il n'est pas le seul d'ailleurs candidat à être aujourd'hui embastillé et tous ceux qui sont embastillés pour avoir été candidats à la présidence de la République sont accusés des mêmes chefs, je dirais, c'est-à-dire atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention d'armes illégales. Alors il y a 2 choses. Alors s'il s'agit de juger le général Mokoko sur la base de cette vidéo, ça serait quand même difficile de dire, voilà, finalement, il y a une sorte de remontée de mémoire comme ça soudaine, je dirais, du président Denis Sassou Nguesso et de la justice pour juger quelque chose qui semblait avoir été résolu entre-temps. Mais le procès est très confus, parce que quand on suit le procès, on se demande finalement si c'est cette vidéo qui est évoquée en tant que élément probant d'accusation, ou alors s'il y a des faits qui ont été commis au moment de la présidentielle, puisqu'il s'agit de juger également une détention d'armes de guerre et de munitions. Détention illégale. Ces armes ont été exhibées pendant le procès. Il y a même un expert qui a été convoqué, qui a été invité à la barre pour déterminer la nature de ces armes, leur portée et éventuellement la capacité de nuisance, la capacité létale. Alors, tout ça est évidemment très confus. Il y a des personnes qui ont été citées pendant le procès. Tout ça pour dire que ce procès ne tient pas sur le procès ne tient pas. Alors, s'il solides. s'agit d'une atteinte à la sécurité intérieure de l'État, la question est de savoir, et le procès devrait le dire, quand a été commise cette atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Deuxièmement, la détention d'armes illégales. Où ces armes ont-elles été récupérées? Puisque une première perquisition n'a pas permis de trouver des armes dans le domicile de M. Général Mokoko. Et une deuxième perquisition, en l'absence du prévenu, aurait permis de récupérer quand même un arsenal absolument impressionnant. Difficile, évidemment. Alors, la grande difficulté pour ce tribunal, c'est qu'il est difficile et terrible de juger un prévenu silencieux. Et ce silence va peser très lourd dans le verdict et pèsera lourd dans les annales de la justice congolaise et aussi de la vie politique congolaise. Alors, est-ce que, Hichem, la thèse du règlement de compte politique avancée par les partisans de Mokoko ou ses avocats, est-ce que c'est une thèse qui tient la route ? En tout cas, elle est présente et elle fait partie du faisceau des éléments qu'on a autour de ce procès. Mais moi, je pense, mon confrère a développé tous les éléments et on ne peut pas faire le procès en dehors de sa réalité il est en train de se passer. Je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir, ce qu'on peut dire, c'est que le contexte est très mauvais pour le pouvoir. Le pays est regardé, le pays est en crise. On a l'impression qu'il s'en soucie peu. Hein, non, mais l'image que le pays renvoie.
on va voir. D'ailleurs, ce procès va nous révéler la force ou le génie politique pour pouvoir se sortir de la situation. Parce que, en réalité, dans cette histoire-là, c'est-à-dire que si le procès, il y a deux scénarios possibles. Si le procès va condamner le général Mokoko, cela va déclencher le blocage et accélérer le malaise, en tout cas, du pays. Alors, Jean-Marie Michel Mokoko est arrivé 3e lors de la présidentielle de 2016 contre Denis Sassou Nguesso. En quoi il constitue véritablement une menace politique pour ce chef d'État qui a du mal à quitter le pouvoir depuis maintenant plus de 35 ans, non, ou davantage? Presque. Je crois que... Non, mais moi, en quoi Jean-Marie Michel Mokoko est une menace pour Denis Sassou Nguesso? Je pense que c'est comme si la boîte à outils du régime décidait de s'opposer au régime. Je pense que c'est un militaire, connaît très bien l'armée. Originaire du Nord, avec une carrière en tout cas sur le papier brillantissime, à l'international comme au Congo. Donc oui, je pense qu'à l'évidence, oui, son profil inquiète et inquiétant pour le régime. Après, la vraie question, c'est... En quoi son profil serait inquiétant? Parce qu'il est brillant, parce qu'il aurait pu faire de l'ombre à Denis Sassou Nguesso? Non, mais parce qu'il a une base politique, certainement pour arriver 3e. Il a une base au niveau international. Je pense qu'il a une légitimité en tant que soldat, il a une légitimité en tant que diplomate. Et je pense qu'il en sait beaucoup sur la façon dont le régime fonctionne. Je pense que c'est toujours compliqué d'avoir des opposants qui sont issus de la matrice, qui connaissent les pratiques politiques, qui connaissent les faiblesses. Donc je pense qu'en ça, il est redoutable, parce que c'est pas un opposant historique qui est éloigné du pouvoir. Ce qui peut aussi constituer une faiblesse pour lui aussi. Hein. Oui, mais je pense que c'est un véritable danger. Encore à supposer que dans ce pays-là, il est possible d'avoir une libre expression de l'opposition. Alors justement, vous avez parlé d'appui, peut-être pas d'appui, mais une influence extérieure de Jean-Marie Michel Mokoko. Certains de ses détracteurs, notamment du côté du pouvoir, voient dans ses ambitions politiques qu'il a eues la main de la France, puisque la plupart des co-accusés de l'ex-général dans ce dossier sont des Français. Sont des Français, notamment un certain Bernard Decaux, qui a été cité lors du procès et qui a envoyé une lettre immédiatement d'ailleurs pour démentir tout lien avec le général Mokoko qu'il n'a jamais rencontré. Alors, est-ce qu'il avait l'appui de Paris, Jean-Marie Michel Mokoko? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il avait un appui particulier de Paris. Il avait certainement un réseau d'amitié, aussi bien au Gabon qu'en France. Mais pas forcément un appui politique. Il n'y avait pas d'appui politique. D'ailleurs, je pense que sa candidature a été, disons, c'était une candidature de dernière minute, de certaine manière. Hein, il faut quand même le préciser. Et en fait, à l'arrivée, il aura commis, enfin, du point de vue, en tout cas, du pouvoir, un double délit, c'est-à-dire de s'être présenté, compte tenu évidemment des éléments que Ousmane vient de rappeler, c'est-à-dire ses liens particuliers avec le régime, le fait qu'il vienne évidemment de l'intérieur du régime, le fait qu'il appartienne aussi à une région évidemment où Denis Sassou Nguesso est censé être le seul représentant, je dirais, de cette comment dire, de cette région, en tout cas de cette partie du Congo. Enfin, un membre de la famille qui a trahi en gros. Double délit, le fait de s'être présenté. Alors, on peut évidemment prendre un raccourci en plan de crime de lèse-majesté. Et autre délit, c'est le fait de n'avoir pas reconnu, de n'avoir pas accepté de reconnaître la victoire supposée de Denis Sassou Nguesso. Voilà. Et cela, ça a été fortement souligné, évidemment, par les partisans du régime. Alors, venons-en quand même à la ligne de défense. Il faut préciser que pour l'opposition, général Mokoko est le véritable vainqueur de cette élection de mars 2016. Absolument. Alors, la ligne de défense du général Mokoko paraît tout de même assez légère, c'est plus sur la forme. Il dit que, en tant que dignitaire de la République, il ne pouvait être poursuivi ou même arrêté sans l'aval des ordres nationaux. C'est quand même un peu mince. En tout cas, il y a une dramaturgie dans cette affaire-là, c'est-à-dire qu'on joue sur les symboles, et je pense que on ne respecte pas la loi au passage ou les règles. Oui, mais il veut transmettre des images très importantes d'un homme d'État, un homme qui peut être une alternative politique, mais surtout, à mon avis, le plus important, c'est de s'interroger sur cette issue, parce qu'il y a des scénarios de sortie de crise et ça pose un véritable problème. Je pense qu'il faut aussi préciser quand même une chose, c'est que ce procès est arrivé plus tôt que prévu, plus tôt qu'on l'attendait. Absolument. Alors, je pense et à la surprise générale, d'ailleurs. Alors, il faut qu'on souligne ici, parce que vous y pensez tous, quand même, je dirais l'ombre portée du FMI. Parce qu'en ce moment, le Congo
Congo est en négociation avec le FMI. Et un des éléments pris en compte dans ces négociations, c'est la situation politique dans le pays. Notamment aussi. Voilà, notamment la situation sécuritaire dans le Poul, hein, la guerre qui ne dit pas son nom dans la région du Poul. Tout ça qui découle de la dernière présidence. Et puis il y a eu donc cette accélération, je dirais, des procès Mokoko pour d'une certaine manière donner le change au FMI et indiquer au FMI qu'on est en train de solder en quelque sorte les comptes restés non soldés de cette présidentielle de mars 2016. Voilà, Hichem, un dernier mot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pouvoir doit avoir une position crédible en termes d'issue de ce procès, parce que soit il va rebondir et se sortir par la justice dit qu'il n'a pas, il y a faute de preuves, on les libère et c'est un moyen de communiquer. Après 2 ans de détention préventive, oui, on en doute. Ou alors le condamner et à ce moment-là le libérer plus tard et puis adouber le fils qui, on le sent déjà, il a un pas sur la rentrée. Oui. Bah, ce qui est étonnant, c'est que le fils vient de faire un livre pour dénoncer le régime corrompu de son propre père. Intitulé Ce que je crois. Oui, c'est ça. Là, vous parlez du fils de Denis Sassou Nguesso. Oui, qui sort un livre. Denis Christel, voilà, qui veut apparaître comme le chevalier blanc du futur Congo-Brazzaville, sans doute après son papa, si tant est qu'il lui succède au pouvoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Ousmane Diaye, Francis Laloupo et à vous Hichem Benaïch. À préciser, à la une de votre dernière publication New African, le magazine de l'Afrique, eh bien à la une, le G5 Sahel, cette force donc supposée lutter contre le terrorisme qui réunit 5 pays du Sahel. Grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci à vous de votre fidélité à cette émission et rendez-vous à la semaine prochaine.